Bon, on m'a pas informé si le doc était là. J'attends toujours. Il est là. Bon. Merci, messieurs. Avant d'échanger sur les choses de la vie avec vous, Doc, ce matin, je veux d'abord savoir si vous avez suivi notre conseil à Serge Trudel et à moi, et si vous avez mis la main hier sur le Journal de Montréal. Évidemment. Mm-hmm. Je l'ai fait, comme un seul homme. Et puis, Doc... c'est le fun, c'est un bel hommage. Elle est bonne, hein? Ah oui? Ah, elle est bonne. Elle est bonne, c'est un hommage. Des caricatures comme ça indiquent l'importance qu'on peut revêtir dans une société. Et c'est le fun. J'aime ça. En tout cas, Doc, je peux vous dire que vous êtes beau. Beau bonhomme, et que vous faites maintenant partie de mon mur des célébrités. J'ai ici un mur que Joe Gagnon et Serge Trudel ont vu, avec plein de filles, plein de gars et tout ça. Et vous. Et maintenant, il y a vous, docteur, j'ai mis votre barbe à travers tout ça. Et j'ai pas votre vraie photo, mais au moins j'ai la caricature. Oh oui, la caricature est bonne, me ressemble beaucoup. Ouais. Et là, Doc, si jamais, on fait bien des farces, là, mais si jamais Bob Gainé, Pierre Boivin ou George Gillette vous appelaient, est-ce que vous accepteriez d'aller travailler pour le Canadien? Avec grand plaisir. D'être consultant, oui. Ah oui? Oui. Genre rencontrer Carey Price, Chris Higgins, les Koditsin, Koivu. Ça pourrait revêtir différentes formes. Ce serait beaucoup plus au niveau de la consultation. Ce serait au niveau de la consultation auprès des dirigeants parce que je suis pas sûr. Après observation sur les lieux, j'aurais peut-être des commentaires, des analyses et des conseils qui pourraient être un peu inédits et judicieux. Qu'on voudrait pas entendre, peut-être? Oui, exactement. Alors, on verserait pas dans la flagornerie, c'est-à-dire dans la ville flatterie. Moi, ce matin... Quand on demande à un consultant, c'est pas pour se faire dire qu'on est beau et fin. Ouais, c'est parce qu'on est dans la merde, puis comment on va en sortir de cette merde-là? Et comme dans la société, il y en a de tout et sortes à bord du Canadien. Hein. Oui, puis là, ça fait longtemps ils ont essayé à peu près tout. Depuis les fameuses diètes. D'ailleurs, la chute du Canadien correspond à l'établissement, d'après moi, d'une diète uniforme pour tout le monde. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Gary. À un moment donné, là, c'est un peu après l'époque de Chelios. Là, il y avait eu quelqu'un qui avait la brillante idée d'avoir instauré la diète aux pâtes. Ouais. Hey, si tu veux, moi, me faire suer, là, arrive-moi avec des spaghettis et des macaronis. Ben oui. Alors, quand je travaillais fort, quand je travaille dans le bois, j'ai beau être gros comme un pou, je suis capable de bûcher. Ben oui. Puis quand je bûche, là, amène-moi pas du spaghetti. Ben non, un bon vieux steak, là. Du steak haché et des patates, là, avec des carottes, là. Ben oui, des petits pois. C'est sûr qu'on fait un maudit bout avec ça, un peu de petits pois, comme tu dis. Ben oui. Un peu de sauce, là, par-dessus le steak haché. Voilà. Je t'assure qu'on fait du millage avec ça. Laisse-moi faire le maudit spaghetti. Vous avez bien raison, docteur. Alors, l'instauration des pâtes alimentaires, il y a, je sais pas, moi, ça a été probablement, là, 3-4 ans après la dernière Coupe Stanley qu'ils avaient instauré ça. Ben oui. J'avais trouvé ça de ridicule parce que, en tant que médecin, je sais que les organismes humains sont tellement différents qu'ils ne répondent pas aux mêmes diètes dans la même proportion. Tu ne peux pas mettre tout le monde à la même diète puis exiger un rendement. Il y en a qui vont être très bien, il y en a d'autres, là, ça fonctionnera pas. Attends un petit peu, là, la police passe au côté de moi. Voulez-vous y faire une grimace, s'il vous plaît? Oui, ben là, ok, c'est correct, la sûreté est passée. Oui, boum, oui. C'est bon, ça. Voulez-vous y faire une grimace de ma part, docteur, s'il vous plaît? Mais il roulait assez vite, tu sais. C'est des malades, ben oui, c'est des malades. Alors, docteur... c'est ça. Ben oui. Tu comprends l'idée? Ben oui. Alors, ce qui peut être une diète favorable à un plein rendement pour un athlète peut être absolument désastreuse pour un autre. Ben oui. Alors, c'est ce genre d'idiotie-là qui a rôdé autour du Canadien depuis un certain nombre d'années. Ouais. Les espèces d'uniformisation. Le moule. Oui. Le moule unique. Le moule, mais continue. Le moule unique pour tous. Oui. C'est, regarde, dans n'importe quel domaine, que ce soit sur le domaine alimentaire, entraînement physique, introspection, le moule unique pour tout le monde, c'est nécessairement tout le temps mauvais.
parce que ça ne tient pas compte de la diversité, de la pluralité des êtres humains et de leur physiologie. Ouais. Docteur, Vous n'avez pas idée, lorsqu'on utilise des pilules, ce à quoi on se bute. Ben C'est oui. des réponses tellement différentes d'un individu à l'autre. Ben oui. Ça n'est hallucinant. OK, Bon, laissez faire vos pilules. Hey, docteur, un matin, je voulais vous parler de Saku Koivu. oui. J'ai su des choses, docteur. Ben, qu'est-ce que t'as su du nain, là? Du midget. Bon. Alors, Oui, j'aime ça l'appeler le nain. Ah, il me fait suer hier soir, j'ai regardé un petit bout. À un moment donné, il s'est accroché après un autre joueur. Ben oui. J'ai pitonné, fini. Fini, capote, puis capable. ben oui, mais docteur, il est toujours sur la glace, baptême. Ils font jouer sur deux lignes de deux trios réguliers, puis ils jouent sur le power play, puis ils jouent sur le Ah, en désavantage. tout cas, écoute, je suis plus capable. Bon, je suis oui, capable, je suis plus capable. Ben oui, mais docteur, c'est à lui l'équipe, baptême. C'est lui le propriétaire. C'est hallucinant. Non, mais riez pas. Ben, mon Oui, point- oui, qu'est-ce que tu allais dire de ce gars-là? Parce que ce que je ne comprends pas, ce que je n'ai jamais compris, Oui. veux-tu bien me dire comment ce gars-là s'y prend Bon. pour être le maître à bord? Voilà. Voulez-vous me laisser le dire, s'il vous plaît? Je t'ai rendu là. Vas-y, Gary. Arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît, docteur. J'ai ça, c'est ma chronique, après tout. Alors, docteur, Oui. j'ai eu oui dire, et c'est vérifié 2 fois plutôt qu'une, que le fils du propriétaire des Canadiens, donc le propriétaire étant George Gillette, un gars du Colorado, United States of America, son fils s'appelle Foster. F-O-S-T-E-R. Oui. Et il est gay. Et son meilleur ami chez le Canadien de Montréal s'appelle Saku Koivu. Tu sais, Gary, j'aurais été une maudite mauvaise langue ce matin. Mhm. Jamais j'aurais osé. Allô? Ouais. Allô, Doc? Oui, oui, j'ai bien entendu. Ben oui, mais continuez. Non, mais jamais j'aurais osé insinuer pareil vilainie. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui va devoir m'expliquer l'enracinement d'un déraciné, d'un sans racine. Ben voilà. Comment se fait-il que ce type-là a fait flusher 5 entraîneurs? Ben voilà. Voyons! Alors, docteur, je vous... Allumer quelques-uns. Je vous Ce com- gars-là a un pouvoir. Mhm. Il prend où son maudit pouvoir? Ben, vous l'avez. C'est pas sa glace qu'il l'a. Vous l'avez, la réponse, docteur. Il est le copain-copine du fils du propriétaire. C'est pas sérieux. Docteur, s'il vous plaît, quand Des est-ce que... mauvaises langues en maudit à matin. Docteur Mayou. Docteur Mayou, vous, quand ça vient pas de vous, c'est jamais vrai. Non, mais Gary, écoute, je te le dis amicalement. C'est une maudite mauvaise langue, mais ça se peut que t'aies tout à fait raison. Bravo. Parce qu'il y a quelqu'un qui va devoir nous expliquer Oui. le pouvoir de ce gars-là. OK. Bon. Ça n'a pas de maudit bon. Il s'est permis dans 12 ans ou 15 ans qu'il est à Montréal, de ne jamais apprendre un maudit mot de français. Voilà. Voyons! Alors, Ils nous ont fait avaler ça, ces sacrements-là. alors, faites vos recherches de votre bord, docteur, vous me reviendrez là-dessus. Oh, non, je veux pas, parce que si ça s'avérait vrai, je fulminerais. D'accord. Non. Ok. Faut pas que ce soit vrai, Gary. D'accord. Tant mieux. Non. Bon, alors, docteur, Guy Carbonneau, à 14 heures, va s'adresser à la tribu québécoise pour dire, enfin, 8 jours plus tard, comment il accepte ou pas son congédiement. Gary, t'es en veine de confidence. Vincent D'Anfous, Oui. est-ce que tu sais quelque chose de son orientation sexuelle? Pas vraiment. Stéphane Richer, est-ce que tu sais quelque chose de son orientation sexuelle? Ça, là-dessus, docteur, vous êtes dans le champ. OK. Pour Richer, vous êtes dans le champ. D'Anfous, je pense que oui aussi. D'Anfous, d'après moi, il est aux hommes. Il est aux femmes. Mais... Un beau petit lapsus. Excusez-moi. D'Anfous... Gary, Quoi? préserve-nous de tes lapsus ce matin-là. Non, mais c'est parce que, si vous voulez, ça serait bien plus facile, docteur, si vous me demandiez si, à mon avis, pour avoir couvert le Canadien pendant 5 ans, day by day, si, selon moi, il y avait des gays dans la Ligue nationale de hockey. Je vous Gary, répondrais oui. Non, Gary, écoute, j'ai pas besoin de côtoyer personne. Alors, un adulte sur 10 est homosexuel. 1 sur 10. 1 sur 10. Bon, ben, dans la chambre du Canadien, sont 22 Bon, ben là, joueurs.
Fait que, venez pas me dire que... Il y a Koivu, il y en a pas une coupe qui traîne dans le décor. Non, mais venez pas me dire ça parce que c'est 10 à 12% de la population sont homosexuels. Canadiens, il y en a deux. Et là, attends un peu. Ben oui. Et là, c'est à part de toutes les bi. Les quoi? Alors, les bisexuels. Ben oui. C'est-à-dire ceux qui peuvent bander avec les deux sexes. Ben voilà. Alors, moi, Vincent D'Anfos, d'après moi, il est aux deux. D'autres docteurs, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que Canadien, si vous dites 1 sur 10 est gay, ben, il y a 22 joueurs. Donc, il y a au moins 2 gays dans la chambre du Canadien. Il y a le capitaine, Sakou Koivu. Et le deuxième, d'après moi, c'est Carey Price. Le goaler, docteur. Tu niaises un matin, c'est vrai. C'est que j'ai une amie, docteur, qui travaille dans les clubs à Montréal et qui a vu Price frencher un client de son bar. Un gars. Un gars. Il était sous ben raide, mais c'est pas grave. Ils l'ont vu french. D'ailleurs, ça a l'air que Carey Price french tout ce qui bouge quand il sort. Ah oui, mais docteur Carey Price, là, avez-vous entendu parler de ses comportements hors glace? Très peu. Ben voyons donc. Écoute, regarde, c'est qu'à un moment donné, ça me met tellement en maudit tout ça, Garé, que je tourne la page puis j'arrête de lire. Ouais, parce que ça me rend, je trouve, tu sais, c'est pas, écoute, on est beaucoup dans notre collectivité qui prenons ces activités-là, ces activités sportives-là très au sérieux. Ben oui. Et quand on voit, j'ai beau être psychiatre, et lorsque je commence à lire des choses comme ça me rend furieux. Bon. Parce que c'est sérieux, pour nous, en tout cas, pour une partie de la population, c'est très sérieux. Oui. On s'attend à des comportements exemplaires, des comportements athlétiques exemplaires, et lorsque ils ont des comportements hors glace qui interfèrent avec leurs habiletés athlétiques, c'est heurtant, parce que on les paye un prix de fou. Doc, ça a toujours, écoutez-moi bien, docteur, là, moi j'ai 50 ans, OK? Puis je peux vous dire, docteur, que si je parlais à mon père ou à mon grand-père, il me répondrait la même chose. Ça a toujours existé, docteur, en dehors des chambres de hockey, des joueurs de hockey, docteur, a priori, c'est des gars sur le party. Mais oui. OK, doc, là? Sauf que en 2009, docteur, là, on sait bien plus d'affaires qu'on en savait dans les années 50. Exact. Bon. Puis regarde, Garé, te souviens-tu, il y a à peine 5-6 ans, l'histoire de Mario Lemieux, son co-chambreur est en train de se mettre dans la chambre. C'était Mario Lemieux qui avait été témoin de ça, hein? Non, c'est le contraire, docteur. Lemieux a fait venir une pute. Puis comment s'appelait l'autre qui était là? Ben oui, ça son allié, Kevin Stevens. Ben, en tout cas, tu te souviens, il y avait eu une histoire, là. Ben oui. Ça a été embarrassant, cette histoire-là. Ben oui, Nathalie, sa femme, que je connais très bien, la femme à Mario Lemieux, elle voulait le sacrer là. Docteur, voulez-vous m'arrêter ça? Régent Tremblay, baptême, quand il a écrit dans ses comptes, là, il a écrit la vérité, docteur. Ben, c'est bien sûr qu'il n'a pas inventé rien, là. Bon. Puis souvent, la fiction n'arrive qu'au genou de la réalité. Bon, arrêtez d'être surpris et d'être embarrassé. Non, mais ce que je te dis, là, c'est que à partir du moment où ces individus, on investit une valeur émotionnelle, une valeur identitaire énorme dans ces individus-là, qui sont payés d'ailleurs à cause de ça, reçoivent des salaires astronomiques. Et je ne sais pas qu'est-ce que Guy Carbonneau a fait ou pas fait, aurait dû faire et n'a pas fait. Et je ne sais pas. Mais les dessous de ça, maintenant, en tant que psychiatre, attirent ma curiosité parce que c'est un laboratoire assez unique qui nous renseigne sur nous-mêmes. Ce qui se passe avec le Canadien, lorsqu'on analyse les comportements humains, ça nous reflète. C'est comme lorsqu'on analyse les comportements humains des politiciens. Les politiciens nous reflètent, les joueurs de hockey nous reflètent. Mes deux collègues à Val-d'Or, patrons, là, qui nous écoutent religieusement ce matin, messieurs Gagnon et Trudel, ont tous les deux à leur façon travaillé près d'organisations de hockey junior. Le hockey junior, docteur, au Québec, là, vous le savez, comment ça a pris de la place l'an passé avec l'histoire du fils à Patrick Roy et tout ça.
Je me souviens très bien. C'est une petite ligue. Bon, c'est une petite ligue nationale, là, hockey junior, docteur. Oui. Bon. Oui. Alors, quand ils arrivent dans la Ligue nationale, ces gars-là, avec des millions d'impoches, comme Carey Price, depuis qu'il est à Montréal, Carey Price, docteur, il a découvert 3 choses. Le sexe, l'alcool et la drogue. Ben, voyons. T'es pas sérieux. Oh. Oui, parce qu'au niveau junior, Doc Carey Price, là, on disait de lui que c'était un être immensément mature. Et là, il arrive dans la Ligue nationale, l'abondance, l'argent, les femmes, l'alcool, la drogue, name it, c'est parti, là. Eh ben. Ouais. Ouais, mais c'est pas un peu... c'est pas un peu malsain, Doc, de vouloir que nos modèles, nos idoles soient parfaites? Non. Wow. Premièrement, c'est pas des modèles. Non, t'as peu, là. Ben, pour certains, des jeunes, ça l'est. Non, mais regarde, c'est parce que la prémisse est fausse. L'être humain n'a pas besoin de modèle. Par contre, des sources d'inspiration, c'est très différent. Alors, un modèle, c'est quelqu'un que tu vas imiter. Une source d'inspiration, c'est quelqu'un qui te pousse à te réaliser toi davantage. On parle pas de la même chose, là. Alors, non, les modèles à imiter, c'est mauvais pour tout le monde tout le temps. Parce que ça va à l'encontre du devenir personnel. De l'épanouissement personnel. Et si on parle des sources d'inspiration, pour les jeunes, c'est nuisible de voir ça, là. Ben oui. Oui, parce que là, il reste quoi comme source d'inspiration? Tu sais, une source d'inspiration, c'est ton gaz. C'est ce qui va te pousser à te réaliser, toi, dans tes talents, tes aptitudes, tes intérêts. Alors qu'un modèle, c'est quelqu'un que tu vas essayer d'imiter au point d'être une copie conforme. On parle pas de la même chose, là, messieurs. Et je me suis toujours insurgé contre le comportement ou l'attitude modélique, c'est-à-dire prendre des individus puis vouloir devenir pareil. Ben non, ça marche pas. Mm-hmm. C'est ça. Puis là, on revient au point de départ. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que l'être humain est très divers et pluriel. Ils se ressemblent pas. Les hommes, c'est pas des femmes. Les femmes sont pas des hommes. Les femmes entre elles se ressemblent pas du tout. Il s'agit d'avoir couché avec quelques-unes pour l'organiser. Les hommes entre eux se ressemblent pas, mais ça n'a pas de bon sens. Alors là, on revient là à l'histoire du modèle, ce que tu disais, Serge, tout à l'heure. Ouais. Le moule unique. Mais il y a une attitude fondamentale d'incruster dans le Québec qui veuille qu'on mette tout le monde dans un moule, puis ça va être ça ce que vous allez être. Ça fait partie de notre culture, ça. Et ça, c'est un aspect extrêmement négatif de la culture de la tribu, du troupeau. Ouais. Et le fait qu'il soit grassement payé, ça nous donne le droit d'exiger qu'il soit parfait. Non. C'est pas une question d'être parfait. C'est une question d'être raisonnable. Et là, ça nous ramène aux parents. Il y a beaucoup de parents qui me disent, comme excuse à leur imbécilité, ouais, mais il n'y a personne de parfait. Hey, non. Il n'y a pas un enfant qui exige d'avoir un parent parfait. Mm-hmm. Tous les enfants ont besoin de parents raisonnables. Et ce qu'on exige de ces individus-là comme source d'inspiration, c'est qu'ils soient raisonnables dans leur comportement. Pas parfait, raisonnable. Okay. Mais ces athlètes-là, exemple des Carey Price de ce monde qui sont début vingtaine, et là... les gars, écoutez, non, je m'excuse là, je m'excuse de t'interrompre, Jonathan, mais il y a une affaire qui m'a fait chier, mais pas à peu près. Gary, sais-tu quoi? C'est l'imposition du port de l'habit et de la cravate dans le transport du Canadien. Mm-hmm. Ben, c'est de même ça, Gary, là, je la comprends pas, je la comprendrai jamais, je ne l'accepterai jamais. C'est inacceptable. Ça, là, puis le régime alimentaire unique pour tout le monde. Le port de l'habit et de la cravate lorsqu'il se déplace. Non, mais docteur, vous êtes entendu des nouvelles, ça fait 50 ans que c'est de même. Oui, mais, Gary, quoi? C'est pas parce que c'est de même que ça a du bon sens. Ben non, je le sais. C'est de l'infantilisation collective. Ils les infantilisent, puis ensuite, lorsqu'ils se comportent comme des gamins, ils leur tombent dessus. Hey, docteur, dans les voyages... Respecte-les, puis ils vont se comporter en être humain respectable. Dans les voyages par autobus de nos équipes juniors, docteur, là,
il embarque dans l'autobus le matin quand il quitte Val-d'Or en en t-shirt puis en jogging, en culotte de jogging, puis quand il arrive 15-20 minutes, une demi-heure avant d'arriver dans la ville où il débarque, il y a une directive de changer, de mettre le cravate, le chemise puis tout ça. Mm-hmm. C'est le même que ça marche. Oui, mais, Gary, Quoi? pourrais-tu m'expliquer ce comportement féminin? Ben, Féminin. bon, on va appeler Éric Lavigne et André Tourigny, on va leur demander. Là. Je ne sais pas, moi, docteur. Mon Ils fils, s'en vont où avec ces skis-là, les gars? mon fils a Et 10 c'est ans, quoi pis c'est le ces même. niaiseries-là? Regardez Serge qui vient de Allez dire. donc vous faire foutre avec votre cravate. Bon. La cravate est un symbole de soumission. Voilà. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui va comprendre ça au Québec? C'est bon. La maudite cravate, Oui. c'est un symbole de soumission imposé par les... En tout cas, docteur, je vous laisse là-dessus. Il y a 7 téléphones qui sonnent sur votre ligne. Mais ça a été intéressant, docteur. On a fait bien des sujets. Et c'était la dernière de la semaine. Donc, je pense que les gens vont se rappeler la dernière de la semaine. Docteur? Allô? Excellent, oui. Excellent, M. Garé. Salut, doc. Bye. Bye. Ciao. Bye.